Le plaisir d'avoir été arbitre, enfin d'être arbitre, c'est vraiment le fait de pouvoir patiner. Je veux dire, depuis toujours, depuis l'âge de 3 ans, je suis sur des patins. Donc c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose que j'ai besoin. Et le fait d'avoir plus de temps de glace avec ça, de pouvoir aussi rencontrer d'autres choses, de se faire une nouvelle expérience, c'était vraiment super. Jetzt viel zu tun. So macht er jetzt. Mon chemin professionnel a été, j'ai fait un apprentissage d'automaticien qui a duré 4 ans. Après ça, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles dans diverses sociétés que j'ai terminées chez Siemens à l'âge de 31, 32 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de passer comme arbitre professionnel au sein de la Ligue suisse de hockey. La combinaison entre arbitre à temps partiel et puis mon travail professionnel et mon travail de famille, parce que je suis justement père de famille de 2 petites filles, a été… C'est un équilibre qu'il faut trouver à chacun. Moi, mon équilibre, ça a été que j'ai pu m'appuyer sur ma femme qui a beaucoup aidé dans ce côté-là. Donc, elle a pu réduire aussi son temps de travail pour me permettre d'arbitrer. La raison principale pourquoi j'ai changé de travail, de passer d'arbitre part-time à arbitre professionnel à 100%, c'est clair que ça a été toujours ma passion. Et puis le fait de vivre de sa passion uniquement, j'ai trouvé que c'était une chance incroyable qui peut-être se passe qu'une fois dans sa vie. Et j'ai sauté sur l'occasion une fois qu'on m'a proposé ce travail à 100%. Mes premiers pas pour passer comme arbitre, en fait, c'était inattendu. J'ai jamais pensé faire arbitre à ce moment-là. J'ai un copain qui était arbitre dans le club dans lequel je jouais au HLens. Et une fois, il m'a proposé de l'aider à arbitrer un match de Mosquito Bay, donc des U13A actuellement. Et voilà, j'ai fait mon expérience sur la glace et j'ai eu du plaisir. J'ai dit d'être dedans, de faire ça. Et puis ça m'a permis aussi, à l'époque, quand j'étais jeune, de faire aussi un peu d'argent, sans devoir faire des travaux autres, comme aller travailler au McDonald's, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça, l'opportunité de faire du hockey, d'être sur la glace, et en même temps de faire un peu d'argent. Et c'était super. Okay, guys, time. Focus. Okay, go. Ready. Let's go. Let's go. Have a fun. Bam. 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 Dans l'arbitrage, il y a des choses que j'ai appris, c'est le fait de la communication. À quel point la communication peut être importante sur la glace, hors glace, le body language, comment gérer ses émotions aussi, comment gérer toutes ces choses-là. Et en plus de ça, il y a tout ce côté humain que je trouve que dans l'arbitrage, que j'ai eu la chance de faire. Donc connaître de nouvelles personnes, de diverses régions. Typiquement, travailler avec un arbitre suisse-allemand ou tessinois sur la glace, il faut déjà faire de la communication. Donc ça m'a permis aussi de faire l'effort d'aller apprendre l'allemand plus en profondeur, l'anglais, pour pouvoir communiquer avec les gens. Alors le premier recommandation que je lui donnerais, c'est d'avoir du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, si on n'aime pas faire ça, si on n'aime pas passer du temps sur la glace et ça va être difficile. C'est pour moi la motivation numéro 1. Après, il peut y avoir d'autres motivations à côté, pour les étudiants, de se faire un peu d'argent à côté, des choses comme ça, mais ça, c'est des motivations qui sont secondaires. C'est vraiment prendre
à cœur ce qu'on fait, prendre plaisir là-dedans, essayer de s'améliorer. Mais voilà, encore une fois, on a un ancien chef de la ligue qui nous dit toujours OK, viel Spaß auf dem Eis, so, prenez du plaisir sur la glace. Sans le plaisir, ça va être très dur de compliquer quelque chose. Et je pense que c'est le but dans la vie en général, prendre du plaisir de ce qu'on fait.